Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, nous sortons lorsque Tata Nzambe parle. Et nous ne venons pas parler parce que nous avons envie de parler, mais nous sortons lorsque Tata Nzambe parle. C'est ça un vrai prophète, c'est ça une vraie servante, c'est ça une vraie prophétesse. C'est quelqu'un qui sort. C'est ça, comme je disais, vous m'excusez, ça a sonné. Une vraie prophétesse, un vrai prophète, une vraie servante, un vrai serviteur. C'est quelqu'un qui sort, pas quand il a envie de sortir, pas quand il a envie de parler, mais quand Tata Nzambe a quelque chose à dire. C'est pour ça que vous me voyez, je sors pour parler. Pas que je n'ai envie de parler, parce que parfois même les choses dont on veut parler, ça ne nous intéresse même pas. Mais nous sommes les esclaves de Tata Nzambe. Voilà, parce qu'on a tellement de choses à faire qu'il y a des choses dont on se passerait bien. Mais Tata Nzambe nous a appelés pour sauver les gens. Voilà. Donc, je sors, comme vous avez vu le titre, par rapport à ce qui concerne le mariage de Monsieur Tounassi, parce que moi, je ne l'appellerai pas pasteur. C'est vous qui l'appelez pasteur. Voilà. Je vois que les gens sont surpris, les gens sont déçus, les gens ont mal au cœur. Oui, on peut avoir mal au cœur pour ce que Maman Blanche a vécu et a supporté pour s'en sort. Mais si vous écoutez bien les messages que Tata Nzambe donne aux gens, vous ne pouvez pas être déçus ni surpris des comportements de Monsieur Tounassi. Moi, en tout cas, je n'en suis pas surpris. Parce que moi, quand Tata Nzambe me montre que quelqu'un ne l'écoute pas, tous ses comportements, je ne peux même pas en être surpris. Voilà. Vous êtes surpris parce que vous n'écoutez pas les messages qu'on donne. Vous choisissez vos messages, vous accordez, comment dire, vous donnez vos sentiments. En fait, nombreux sont des sentimentaux. Il se dit, tel message-là, je ne peux pas écouter ça parce qu'elle, avec son voile, je préfère... Voilà, vous faites vos choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes déçus, vous êtes surpris. Mais nous autres, là, on donne des messages et tous les messages qu'on donne se réalisent. Moi, je me rappelle, quand j'ai dit que... Quand le Seigneur... j'ai donné 2 ou 3 messages sur Péniel et Mike Alombaï. Le Seigneur m'avait dit qu'ils vont revenir ensemble. Je me rappelle quand j'avais donné ce message-là, 3 mois après, ils ont fait la paix. Mais tellement il y a eu de bruit, tellement il y a eu des bruits, les mauvais entourages, toutes les personnes qui les entourent aujourd'hui, ils se sont encore séparés. Mais je me rappelle, quand j'avais donné le message, 3 mois après, ils ont fait la paix. Voilà. J'avais dit que, comment il s'appelle, le prophète Eli Pada allait revenir. J'avais vu ça en vision. Il est revenu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de messages comme ça que nous donnons et qui se réalisent parce que nous sommes des prophètes, nous sommes des prophétesses. Mais quand les gens, ils voient votre tête, ils voient vos têtes, ils voient le voile, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous voyez pour lesquelles vous ne donnez pas de l'importance aux gens. Parce que vous pensez qu'une femme qui porte le voile, elle ne peut pas recevoir des choses de Tata Nzambe. Mais c'est bien celles-là qui reçoivent des choses terribles. C'est bien celles-là qui reçoivent des choses terribles parce qu'elles sont dans l'obéissance. Parce que le voile là, ce n'est pas seulement le fait de porter quelque chose sur la tête. C'est toute une bénédiction. C'est tout un feu. C'est toute une puissance. Donc voilà, tout ce que nous disons se réalise. Donc aujourd'hui, je viens parler donc par rapport à le mariage de Monsieur Tounassi. Donc je vais d'abord commencer à dire à la famille Kandolo, à la maman, à la famille, le Seigneur me dit de vous dire qu'il va vous consoler. Ne vous vengez pas, ne vous agitez pas, laissez-le faire. Il voit, maman, il voit tes larmes, il voit ta souffrance, il voit ta douleur, il voit tout ce qu'il y a dans ton cœur, parce que c'est lui ton créateur. Il te dit qu'il va te consoler, ne t'inquiète pas. Que la famille, tes enfants ne se vengent pas. Restez silencieux, gardez le silence. Il va essuyer tes larmes, il va essuyer vos larmes. Il va essuyer vos larmes. Voilà ce que je suis venu dire de la part de l'Éternel concernant la famille. Concernant le fait que les gens soient surpris, les gens soient déçus, c'est parce que comme je l'ai dit au début, vous n'écoutez pas les messages qu'on donne. C'est pour ça que vous êtes déçus, vous êtes surpris. Moi, je ne peux pas être déçu. Voilà, je ne peux pas être déçu.
Je ne peux pas être déçu. Parce que quand je sais que quelqu'un est faux, voilà, quand je sais que quelqu'un est faux, je ne peux même pas être déçu. Parce que si le Seigneur me dit déjà, si quand Tata Nzambe te parle, donne des messages pour toi, que tu n'écoutes pas, donc tu nous montres déjà le camp dans lequel tu es. Combien de messages n'a pas eu sur le pasteur, sur monsieur Marcelo Tunasi? Combien de messages n'a pas eu sur lui? Comme il a bien dit sur la chair il y a quelques heures là, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Il ne s'en fout pas seulement de ce que vous pensez par rapport au mariage. Il s'en fout de tout, il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout de sa belle famille, il s'en fout de maman Blanche qui est partie, il s'en fout de ses enfants, il s'en fout de tout. Il a bien parlé parce que c'est la vérité. C'est quelqu'un qui s'en fout de tout parce qu'effectivement, ce n'est pas un vrai serviteur. Donc, lorsque vous avez le discernement, vous ne pouvez pas être déçu. Moi, en tout cas, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas choquée. Hein? C'est vrai, ça fait mal pour maman Blanche, mais ces comportements ne peuvent pas me surprendre parce que je sais qui il est depuis longtemps. Vous êtes surpris parce que vous êtes des idolâtres. Voilà, vous êtes surpris parce que quand j'entends les gens dire, oh, hein, quand j'entends les gens dire, oh, Marcelo, t'es Nandima qui t'es, yo, Koka Kigosala. Oh, mais ça fait des années qu'on donne des messages. Vous êtes surpris de quoi? C'est parce que vous êtes des idolâtres. Et tant que vous serez des idolâtres, vous serez toujours déçus par les pasteurs. Tant que vous serez, parce que Tata Nzambe n'aime pas l'idolâtrie. Voilà. Tata Nzambe n'appelle pas les gens, les serviteurs, les servantes pour que vous mettez à idolâtrer les gens. Voilà. Parfois, parfois, c'est même pas parfois. Il y en a même qui aiment plus les hommes là, ces gens-là que Tata Nzambe. Ça se voit dans mon comportement. Moi, je ne suis pas surprise. Ce qu'il fait, c'est égal à sa personne. Donc, je suis ni choquée, ni surprise. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des deux visions que le Seigneur m'a données, une aujourd'hui et une hier. Donc, aujourd'hui, j'ai vu, je crois, la jeune fille qui s'appelle Choukrani, hein, si je ne me trompe pas. Je l'ai vue en vision. Elle était en train de dire, j'en ai marre. Elle a dit, j'en ai marre. Voilà. Donc, il s'en fout des enfants, il s'en fout de tout, en fait. Donc, on voit que quand elle dit qu'elle en a marre, il n'a même pas consulté ses enfants. Au cas où il les aurait consultés, il n'a même pas pris compte de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait. Et ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant vu la vitesse avec laquelle la personne s'est remariée. De toute façon, si vous mettez déjà dans vos têtes que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, vous ne pouvez pas être surpris. Vous ne pouvez pas être surpris par tous ces comportements. C'est ce que je n'arrête pas de répéter. Voilà. J'ai donc vu Choukrani comment dire, en vision qui disait « j'en ai marre ». Et Choukrani représente donc tous les enfants. Mais pourquoi Dieu montre elle? Parce que c'est la fille. C'est la fille qui est grande. Parce que les filles sont attachées à leur mère. Les filles sont attachées. La fille qui reste lorsqu'une maman s'en va, c'est comme si c'est elle qui représente la famille. Parce que la fille, la jeune fille, représente la femme. Donc, à son âge, étant jeune fille, elle a déjà l'esprit de la femme. Donc, elle connaît la souffrance de la femme. C'est ça que Tata Nzambe l'a montré. Mais elle représente certainement les autres. Voilà. Parce que c'est une femme, c'est une jeune fille. La jeune fille qui est l'image de la femme qui, comment dire, qui ressent la douleur. Parce que les femmes ressentent la douleur par la grossesse. Donc ça, c'est déjà un instinct qui est, même chez les jeunes filles, ressentir la douleur plus que les garçons. Voilà, donc ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et hier, j'ai vu en vision, j'ai vu le pasteur Marcelo Tunasi devant le capot d'une voiture, le capot qui était ouvert. On dirait qu'il réparait quelque chose dans le capot, hein, là où le moteur s'était ouvert. Il touchait comme s'il réparait quelque chose. Et j'ai vu comment dire sa femme qui vient de marier, qui rentrait dans la voiture, qui devait rentrer dans la voiture, et il y a quelqu'un qui lui a posé la question, une question, comme s'il voulait savoir des choses sur eux, en fait, comment les choses ont commencé, on lui posait des questions. Et en fait, avant de répondre, elle a regardé le pasteur Tunasi, comme si elle avait besoin de son contentement pour répondre. Donc ça, c'est l'esprit de contrôle. Donc ça montre que c'est déjà une personne qui est contrôlée. Ça montre que c'est une personne qui est déjà contrôlée. Voilà. Donc, pour le moment, je n'ai pas trop réfléchi à la vision, mais de manière générale, je sais ce que ça veut dire
voilà, dans quelques jours, je pourrais venir donner l'explication exacte, mais j'en suis sûre, hein, nombreux savent qu'est-ce que ça veut dire. Hein. La voiture, c'est conduire, hein. C'est conduire, c'est la vie de quelqu'un, c'est... Voilà, pourquoi il se met... Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'il faisait. S'il réparait, si c'était autre chose, quelque chose... Vraiment, c'était pas bien, en fait. C'était pas bien. C'était pas bien. Parce que tel que j'ai vu ça, pour le moment, je ne veux pas trop parler. Mais gardez ça dans votre tête. Gardez ça dans votre tête. Il a rangé quelque chose dans le capot, là. Il a rangé. Mais je ne sais pas s'il a rangé. Peut-être qu'il faisait autre chose. Parce que je ne veux pas trop parler. Voilà. Parce que le mariage, là, il est tout frais. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Donc, j'ai vu, il faisait quelque chose. Et j'ai vu la femme qui rentrait dans la voiture, qui devait rentrer. Il y a quelqu'un qui l'interpellait comme un journaliste qui voulait poser des questions. Elle a fait un sourire. Et avant de répondre, elle a regardé Marcelo Tunasi. Comme si elle avait besoin, comme si ses réponses étaient, comment dire, conduites par lui. Donc, ça, c'est l'esprit de contrôle. Tata Nzambe aura le temps de revenir, de vouloir éclairer cette vision. Je sais qu'il ne montre rien au hasard. C'était très court, mais c'est très profond. C'était très court, mais c'est très profond. Donc, je ne veux pas beaucoup parler. Hein? Je ne veux pas beaucoup parler, je serai assez brève. Donc, voilà ce que je répète, ce que papa Tata Nzambe dit à la famille, à la maman, à la famille Kandolo. Le Seigneur va te consoler, maman. Il va te consoler, il va te consoler. Il va essuyer vos larmes. Fais-lui confiance. Restez silencieux. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Fais-lui juste confiance. Voilà. Et pour répéter tout ce que j'ai vu Choukrani qui disait qu'elle en avait marre. Donc, ça veut dire que les enfants ne sont pas contents. Et ça veut dire que donc s'il a consulté ses enfants, en tout cas, il a pas pris compte de ce que pouvaient ressentir les enfants. Et ça n'a rien d'étonnant. Et la dernière vision, voilà. Donc, je n'ai pas envie d'être trop longue comme d'habitude. Voilà, je suis venue vous dire ce que le Seigneur m'a dit de la part de Tata Nzambe. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci.